وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Donc le cheikh a dit, l'auteur du livre a dit: si on te demande, si on t'interroge, comment as-tu connu ton Seigneur, ou par quoi as-tu connu ton Seigneur, alors dis: je l'ai connu par le biais de ces versets, de ces signes et de ces créatures. Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux, les sept terres, et tout ce qu'il y a dedans et entre eux, entre les cieux et les terres. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant le soleil, ni la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. قال ابن باز مفسرا قول المؤلف: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. قال ابن باز رحمه الله: إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته، أي بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه الرب العظيم، وأنه الخلاق العليم، وأنه المستحق بأن يعبد، وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فهو المستحق بأن نعبده بطاعته ودعائه واستغاثته وسائر أعمالنا وعباداتنا، لأن الله خلقنا لهذا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي توحيده وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه قولا وعملا. Donc Cheikh Ben Baz a expliqué les paroles de l'auteur. Si on te demande par quel moyen as-tu connu ton Seigneur, alors Cheikh Ben Baz dit: réponds-lui, tu l'as connu, réponds-lui que tu l'as connu de par ses signes, par le biais de ses signes et de ses créatures, c'est-à-dire par ses signes, ces nombreux signes et ces créatures immenses qui indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur et l'immense, et que c'est lui le créateur et celui qui sait
le savant, et que c'est lui seul qui a le droit d'être adoré, et que c'est lui qui crée ce qu'il veut, et qui donne, et qui retient, et qui accorde un bénéfice, ou cause du tort, ou cause un tort, et entre ses mains réside toute chose, subhanahu wa ta'ala. C'est lui le seul qui a le droit d'être adoré, qui mérite notre adoration. C'est lui le seul qui mérite qu'on l'adore, en lui obéissant, en l'invoquant, en implorant son secours, et en, يعني, en appliquant tout, en œuvrant et aussi en l'adorant. Car c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés pour ceci, pour l'adoration. Allah Azza wa Jalla a dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration, c'est l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, c'est d'unifier Allah Azza wa Jalla, de lui obéir, de suivre sa législation et de donner de l'importance aux ordres d'Allah et à ses interdits, qu'ils soient de l'ordre de l'action ou de la parole. Et donc, parmi ces signes et ces créatures, il y a parmi ces signes la nuit et le jour, le soleil et la nuit, le soleil et la lune. Et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres et tout ce qu'il y a entre eux et en leur sein. Et la preuve est la parole d'Allah Azzawajal qu'on vient de voir. La parole d'Allah Azzawajal qu'on vient de voir. Et donc, Cheikh Ben Baz va expliquer le verset. قال ابن باز رحمه الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر كل هذه تدل على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم يأتي الليل بظلامه ويذهب النهار أو يأتي الليل بظلامه ويذهب النهار بضيائه ثم يجيء النهار ويذهب الليل وهذه الشمس تلع على الناس في الدنيا كلها وينتفعون بها وهذا القمر كذلك وغير هذه من الآيات العظيمة كالأرض وما فيها من الجبال من جبال وأنهار وبحار وأشجار وحيوانات وهذه السماوات التي يراها الناس كلها من آيات الله من آياته الدالة على عظمته وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق للعبادة ولهذا قال الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون يعني لا تعبدوا هذه المخلوقات بل اعبدوا الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى فهو المستحق بأن يذل له العبد ويخضع له ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى تعظيما وتقديسا له وخوفا منه ورغبة فيما عنده. Donc Cheikh Ben Baz a expliqué le verset. Et parmi ces signes, Allah Azza wa Jalla dit, et parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune. Donc Cheikh Ben Baz explique que tout ceci indique, tous ces signes indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de l'univers et que c'est lui seul qui est le créateur. C'est le créateur et le savant, celui qui sait tout. Et donc, la nuit vient avec ses ténèbres et la journée part avec sa clarté. Et puis, la journée revient et la nuit part. Et aussi, le soleil s'élève sur les gens, sur la dunya ici-bas. Et ils en tirent bénéfice de ce soleil.
Et aussi cette lune, pareil, ils en tirent bénéfice, et etc. parmi les signes énormes d'Allah Azzawajal, comme la terre et tout ce qu'il y a sur cette terre comme montagne, comme fleuve, comme océan, comme arbres et comme animaux, et aussi les cieux que les gens voient, tout ceci sont des signes qui indiquent qu'Allah est immense, et que c'est le Seigneur de l'univers, et que c'est le Créateur, le savant, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et c'est pour cela qu'Allah Azzawajal a dit dans ces versets, et parmi ces signes il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas devant le soleil ni la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. C'est-à-dire, n'adorez pas ces créatures, mais plutôt adorez celui qui les a créés. Celui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui mérite qu'on se soumette et qu'on s'humilie, que le serviteur s'humilie à lui et se soumette à lui et lui obéisse à ses ordres et s'écarte de ses interdits, subhanahu wa ta'ala. Et tout ça par vénération pour lui, pour Allah Azzawajal, et par peur de lui et de son châtiment, et par désir intense de ce qu'il y a entre les mains d'Allah Azzawajal, le paradis et tout ce qui s'ensuit. وقال الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وقول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et donc Cheikh l'Islam a apporté une deuxième preuve, un deuxième verset du Coran où Allah Azzawajal dit, certes votre Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est élevé sur le trône et la nuit enveloppe le jour, la nuit couvre le jour qui poursuit celui-ci rapidement. Et le soleil et la lune, ainsi que les étoiles, sont assujettis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Tabarakallah, Seigneur de l'univers. Donc Cheikh Ibn Baz va expliquer ce verset qu'on vient de citer. قال ابن باز وقال سبحانه وتعالى إن ربكم الله يعني إن ربكم أيها العباد من الجن والإنس هو الله وربكم يعني خالقكم وهو معبودكم الحق وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش أي ثم ارتفع على العرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات والله فوقه جل وعلا استوى عليه استواء يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. Donc Cheikh Ibn Baz va expliquer le début de ce verset. Inna rabbakum Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Inna rabbakum Allah. Certes votre Seigneur est Allah. C'est-à-dire que votre Seigneur, ô serviteurs, parmi les djinns et les ins et les hommes, les humains, c'est Allah. C'est votre Seigneur et c'est votre Créateur et c'est lui c'est lui, votre divinité, celui qui est adoré en toute vérité, seul, sans associé. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est élevé sur son trône. C'est-à-dire qu'il
يعني ثم استوى على العرش, c'est-à-dire qu'il s'est élevé sur son trône. Il s'est élevé au-dessus de son trône. Et donc, sa science, يعني, Allah englobe de sa science toute chose. Sa science est en tout endroit. Sa science est partout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui échappe à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Il est au-dessus de l'ensemble de ses créatures. Et le trône, c'est le plafond des créatures. C'est-à-dire, c'est la créature qui est la plus haute. Au-dessus, il y a notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah est au-dessus de sa création, au-dessus de tout. Et donc, la plus haute créature, la créature la plus élevée est le trône. Et au-dessus de ce trône, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est élevé dessus, et comme il lui convient, subhanahu wa ta'ala, sans ressemblance avec sa créature. Il n'y a aucune ressemblance dans, dans les caractéristiques ou les attributs de ses créatures. Les attributs d'Allah Azzawajal, il n'y a aucune ressemblance entre les attributs d'Allah Azzawajal et les attributs de ses créatures. Donc quand on dit qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, on ne fait pas la ressemblance avec le roi qui s'élève sur son trône. Il n'y a aucune ressemblance entre Allah Azzawajal et ses créatures. Ça, on le verra plus précisément. Et Allah Azzawajal a dit, et la preuve, et la parole d'Allah, il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. Ou il n'y a rien qui lui est semblable. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Et aussi Allah Azzawajal a dit, dans Surat, dans Qul Huwallahu Ahad, dans l'Ikhlas, il a dit, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, et nul n'est égal à Allah, à lui. قال ابن باز وقوله في الآية يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي يغطي هذا بهذا وهذا بهذا يطلبه حثيثا أي سريعا وكل واحد يطلب الآخر إذا انتهى هذا دخل هذا وهكذا حتى تقوم الساعة. Et donc, il faut savoir que le fait de dire qu'Allah est partout, ceci est de la grande mécréance qui veut sortir de l'islam. Car, la personne a renié le fait qu'Allah Azzawajal est élevé au-dessus de ses créatures. Au-dessus de son trône. Au-dessus de toutes ses créatures, ouais, au-dessus de son trône. Et le fait de dire qu'Allah est partout, c'est la pire des croyances des gens de la terre. C'est encore pire que la croyance des chrétiens qui disent qu'Allah est le troisième des trois. Ils ont fait, ils ont, dans leur croyance, ils disent qu'Allah c'est le troisième des trois. Donc ils ont rendu Allah, ils ont fait qu'Allah soit divisé en trois parties. Et ceux qui disent qu'Allah est partout, et malheureusement certains musulmans à notre époque, ils disent ça sans savoir que c'est une énormité. C'est encore pire, car ils disent que c'est comme si, en fait leur croyance, c'est de dire qu'Allah est partout, donc tout est Allah, que la création est mélangée au créateur. Même s'il le dit par ignorance. Si je dis, non, c'est une parole énorme, tu dois lui apprendre, mais s'il ne croit pas avec son cœur, si lui, quand il dit... J'ai déjà entendu plusieurs fois. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Quand il dit, ils disent Allah, fi kulli makan, ils disent Allah est partout. Il faut voir sa croyance. Est-ce qu'il croit vraiment qu'Allah est partout? Ou est-ce qu'il, en disant ça, il veut dire qu'Allah sait tout? Que la science d'Allah est partout, qu'Allah englobe tout de par sa science. Tu veux dire quelque chose? Le muhim, ça c'est la pire des croyances.
Parce que les chrétiens, ils ont dit que Allah, c'était le troisième des trois. Ils l'ont divisé en trois parties. Eux, ils ont dit qu'Allah, que tout l'univers, c'était Allah. Donc, qu'Allah et l'univers font une seule et même chose. Qu'Allah est partout. Ça veut dire. Et on les réfute comment? En disant, yani, Ouais, en fait, créature et créateur, Allah est partout, c'est-à-dire créature et créateur, c'est la même chose. voilà. Et celui qui a inventé cette aqida, malheureusement, malheureusement, les gens l'ont élevé, alors que les savants l'avaient rendu, et il avait fait sortir de l'islam, parce que c'est une parole énorme, c'est une parole de mécréance. Il disait, si vous voulez savoir où est Allah, regardez sous mon qamis, tahta jubbati. Et les savants, ils l'ont rendu, ils l'ont fait sortir de l'islam. Et malheureusement, certains musulmans à notre époque prennent cette aqida. C'est la pire des croyances. C'est la pire des croyances. Qu'Allah nous en préserve. Et on les réfute comment? En disant qu'Allah Azzawajal, est-ce que tu peux dire qu'Allah Azzawajal est dans les endroits sales? Non. Est-ce que tu peux dire que yani, Allah diminue avec les morts et augmente avec les naissances? Tout ça, ça vient réfuter cette parole énorme. C'est une parole énorme, pire que la parole de... c'est la pire des paroles, la parole la plus mécréante, et malheureusement beaucoup disent ça par ignorance, certains, et d'autres en la croyant. Et c'est pour ça que nous, on doit apprendre cette aqid et savoir toutes les mauvaises croyances pour ne pas tomber dedans, bi'idhnillah. Parce que celui qui ne connaît pas la chose tombe dedans. Nous, les gens de la sunna, notre croyance, c'est de dire qu'Allah est partout de par sa science, c'est-à-dire qu'il englobe tout de sa science, mais Allah est élevé au-dessus de son trône, il est au-dessus de toute créature. Et il n'est pas mélangé à sa créature. Il n'est pas mélangé à sa créature. À ses créatures. Allah n'est pas mélangé à ses créatures. Et aussi, il y a beaucoup de preuves sur le fait qu'Allah n'est pas mélangé à ses créatures. Mohem, ça, on verra dans le Wasti. Et une preuve évidente, c'est la parole de l'Jariya, la servante, et le hadith a été rapporté par Muslim. Le prophète lui a dit, lui a demandé, Man ana, qui suis-je? Elle a répondu, tu es Anta Rasulallah, tu es le messager d'Allah. Et le prophète lui a demandé, Ayn Allah, où est Allah? Et elle a répondu, Fissama. Fissama, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Sachez que dans la langue arabe, fi, il vient avec il a deux sens. Et le sens là le sens dans le fait quand on dit fis sama, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Quand Allah Azza wa Jalla dit au sujet de Pharaon, quand il a dit wala usallibannahum fi juzu'an nakhl. Je vais les crucifier sur les troncs des arbres. C'est pas à l'intérieur. Allah, il est bien plus immense que sa création. Il a été même rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam que si une, les cieux et la terre, avec leur dimension immense, étaient posés dans la main, dans la paume de la main de notre Seigneur, et bien sûr, il n'y a aucune ressemblance qu'on a vue. Il n'y a aucune ressemblance. Et c'est comme si c'était une petite graine dans la main de l'un d'entre vous. Alors comment peut-on dire qu'Allah, que le ciel, que les cieux contiennent Allah Azza wa Jal? Il y a aussi le verset qui dit au jour de la résurrection, en fait, toute la terre, elle sera pliée dans sa main. Tu vois. Voilà. Donc tout ça, Inch'Allah, ça sera vu si Allah nous donne l'occasion de faire un wasti. Mohem, c'était pour vous avertir d'une croyance énorme, la pire des croyances. Et il y a beaucoup de versets qui affirment qu'Allah est sur son trône. Il n'est pas mélangé à sa création. يخافون ربهم من فوق رؤوسهم. Allah Azza wa Jalla dit au sujet des anges, ils craignent leur Seigneur, ils ont peur de leur Seigneur
qui est au-dessus de leur tête. Allah, il n'est pas mélangé à ses créations. Donc, on revient à l'ayah, Cheikh Ben Baz l'a expliqué, c'est-à-dire, Allah enveloppe la nuit par le jour et vice-versa. Et vice-versa. Et donc, euh, et celui-ci poursuit celui-là, poursuit, c'est-à-dire le jour poursuit la nuit et la nuit poursuit le jour, sans arrêt jusqu'à ce que l'heure se lève et que le soleil se lève de son couchant. Et donc, Cheikh Ibn Baz a expliqué dans ce verset aussi que le soleil et la lune, ainsi que les étoiles, sont des créatures qu'Allah a créées et qui sont assujetties à son commandement, qui lui obéissent, qui sont soumises à son ordre, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jalla dit Ala lahul khalqu wal amr. La création et le commandement lui appartiennent, ne lui appartiennent qu'à lui, ou n'appartiennent qu'à lui. Donc, la création et le commandement n'appartiennent qu'à Allah Azza wa Jalla, le créateur de toutes choses. Donc, on continue parce qu'on était dans le sharh du hadith, du verset. ثم قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق له والأمر له هو الخلاق الذي لا يخالف أمره الكوني الذي هو نافذ في الناس كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقوله ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فأمر الله الكوني القدري لا راد له ولهذا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فتبارك يعني بلغ في البركة النهاية وهي صيغة لا تصلح إلا لله فلا يقال للعبد تباركت يا فلان هذا لا يصلح وإنما هو خاص بالله كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وإنما يقال للمخلوق بارك الله في فلان أو فلان مبارك أما تباركت فإنها لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى وحده. Donc, Cheikh Ibn Baz explique la suite du verset. La suite du verset qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a dit la lune et la nuit, la lune et le soleil et la lune, ainsi que les étoiles, sont assujettis à son commandement et la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Tabarak Allah, le Seigneur de l'univers, c'est-à dire béni soit, Allah est béni, le Seigneur de l'univers. Donc Cheikh Ibn Baz dit que la création ainsi que le commandement appartiennent à Allah Azza wa Jalla, le Créateur. Et il n'y a rien qui peut s'opposer à son commandement universel, qui se réalise chez les gens, qui se réalise obligatoirement de par Allah Azza wa Jalla, de par son commandement. Comme Allah Azza wa Jalla dit, certes son commandement, lorsqu'il veut une chose, consiste à dire soit et c'est. Et aussi Allah Azza wa Jalla dit, notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme un clin d'œil. Donc, le commandement d'Allah Azza wa Jalla universel ne peut être repoussé. Il ne peut pas être repoussé. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. تبارك الله رب العالمين, le Seigneur de l'univers. Donc le commandement d'Allah Azzawajal universel, on avait déjà vu, c'est comme le qada. C'est comme le qada, le décret d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire que le commandement universel, c'est ce qu'Allah décrète universellement, c'est-à-dire que cette chose doit se passer. Elle doit se passer. Et il se peut que ce soit une chose qu'Allah aime ou n'aime pas. Tandis que le commandement... C'est quelque chose qui doit se passer. Ouais. Le qada. Non, le kawn. L'amr, le commandement. Il doit se passer. C'est-à-dire, exemple, Allah, lorsqu'il commande, il ordonne qu'il y ait un tremblement de terre, il n'y a personne qui peut le repousser. Il doit se passer, et il se peut que ce soit dans des choses qu'Allah aime ou n'aime pas. Tandis que le commandement légiféré dans la religion, Allah l'aime. Allah ordonne, par exemple, qu'on ne lui associe rien, qu'on l'unifie dans l'adoration. Mais il peut, ce commandement peut se produire comme il peut ne pas se produire. Exemple, Allah Azzawajal a ordonné aux gens de lui adorer seul, et ceci se produit dans certains cas. Certains l'adorent seul, et d'autres cas non. Mais c'est une chose qu'Allah aime. C'est une chose qu'Allah légifère, donc il l'aime. Allah a légiféré la salat, c'est une chose qu'il aime. C'est une adoration. Petit à petit, même si on l'a revu, on revoit, je sais pas pour que ça semble. Et donc il dit que le fait de dire, dans le verset, Allah Azza wa dit Tabarak Allah, c'est-à-dire qu'Allah a atteint le summum dans les bénédictions. C'est-à-dire c'est une formule, et cette formule-là n'est correcte que lorsqu'elle est que envers Allah Azza wa Jal. On ne peut pas dire à un serviteur Tabarakta ya fulan. On ne peut pas dire Tabarakta oh un tel. Mais on dit parce que ceci est une chose spécifique à Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal dit Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Béni est celui entre les mains duquel réside la royauté. Et donc à la créature, on dit Barakallahu fik, ou fi fulan. Qu'Allah te bénisse. Mais on ne dit pas Tabaraka, Tabarakta. Ou on peut dire Fulanun Mubarak, une personne est bénite. Elle est bénite. Mais Tabarakta, non. Ceci ne convient qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on continue dans le sharh, dans le matn. قال شيخ الإسلام والرب هو المعبود. قال ابن باز والرب هو المعبود والعالمين المخلوقات كلها من الجن والإنس والسماء والأرض وهو ربها سبحانه وتعالى وهو رب الجميع وخالق الجميع جل وعلا. Donc Cheikh l'Islam a dit والرب هو المعبود. Le Seigneur c'est celui qui est adoré. Et donc et l'univers, l'alamin, ce sont toutes les créatures, que ce soit les djinns et les hommes, le ciel, la terre. Et Allah est le Seigneur de tout ceci. Et c'est le créateur de tout ceci. Et la preuve, on va voir la preuve. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc,
la preuve de ceci qu'Allah est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et que c'est celui qui est en droit d'être adoré, celui qu'on adore. C'est la parole d'Allah Azzawajal. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui étaient avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. C'est celui qui a fait de la terre un lit et du ciel une bâtisse et qui a fait descendre du ciel une eau et qui sort de cette terre des fruits comme subsistance pour vous. Ne donnez donc aucun égo à Allah alors que vous savez. Et comme on a vu, ce verset est la première interdiction qu'Allah a interdit dans le Mus'haf, dans la Baqara. C'est la première interdiction. Pour celui qui lit le Coran, c'est la première chose qu'Allah a interdite. Et c'est l'interdiction du shirk. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez aucun égal à Allah alors que vous savez. C'est la première interdiction et la plus importante des interdictions, car c'est le pire des péchés. قال ابن باز خلق الجميع الذين قبلنا والذين بعدنا من آدم وما قبله وما بعده ثم قال سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا الآية فهو خلق الجميع ليتقوه ويعبدوه كما قال تعالى لعلكم تتقون ثم بين سبحانه وتعالى بعض أفعاله فقال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فجعل الأرض فراشا للناس ومهادا لهم عليها يسكنون وعليها يبنون وعليها ينامون وعليها يمشون وأرساها بالجبال ثم قال والسماء بناء فجعلها بناء وسقفا محفوظا وهم عن آياته معرضون وزينها بالنجوم والشمس والقمر وأنزل من السماء ماء أي من السحاب فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أنواع الأرزاق في كل مكان يحيي الله به الأرض بعد موتها. Donc, Cheikh Ibn Baz explique qu'Allah a créé, il explique ce verset, Allah a créé l'ensemble des créatures, ceux qui nous ont précédés, ceux qui viendront après nous, de Adam, ainsi que ceux qui étaient avant lui, et ceux qui sont après lui. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, Alladhi ja'ala lakum al-arda firasha. Celui qui a fait de la terre un lit pour vous. C'est donc lui qui a créé l'ensemble des créatures pour qu'on le craigne et pour qu'on l'adore. Comme Allah Azza wa Jalla dit, la'allakum tattaqun. Ainsi atteindriez-vous la piété. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans ce verset certains de ses actes, subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est lui qui a fait de vous, qui a fait de la terre un lit pour vous, et des cieux ou du ciel une bâtisse, c'est-à-dire qu'il a fait de la terre un lit, c'est-à-dire les gens y habitent, ils bâtissent des constructions, et ils dorment dessus, sur la terre, et ils marchent. Et il a aussi ancré cette terre par les montagnes. Et puis il a dit dans ce verset, dans la suite du verset, وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, et le ciel en tant que bâtisse, c'est-à-dire qu'il a fait du ciel une bâtisse, un plafond, un toit qui est protégé, alors que eux se détournent des versets d'Allah Azza wa Jal. Et aussi, il a embelli la terre et les cieux, il a embelli les cieux par les étoiles, le soleil, la lune, et puis il a envoyé, ou il a fait descendre du ciel, c'est-à-dire des nuages
de l'eau. Et avec cela, il a fait descendre, il a fait sortir de la terre des fruits en tant que subsistance pour nous. Et en tout endroit, comme dit Cheikh Ibn Baz, en tout endroit, Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre la terre après qu'elle soit, après sa mort. ثم قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي أشباها ونظراء أشباها ونظراء تعبدونها معه لا صنما ولا جنا ولا ملكا ولا غير ذلك فالعبادة حق لله وحق الله وحده ليس له نديد ولا نظير ولا مثيل بل هو الإله الحق. وكان المشركون يتخذون له الأنداد والنظائر والأمثال من الأصنام والجن والملائكة يعبدونهم من دون الله ويستغيثون بهم فأنكر الله عليهم ذلك وبين أن هذه المخلوقات ليس لها حق في العبادة ولا قدرة لها على شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى وتقديره. Donc Cheikh Ben Baz explique la fin de ce verset. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne donnez pas d'égal à Allah alors que vous savez. C'est-à-dire, ne donnez pas de semblable à Allah Azzawajal. En les adorant avec lui, avec Allah, que ce soit parmi les statues, les djinns, les anges, etc., etc. Car l'adoration est un droit d'Allah seul. Et Allah n'a pas d'égal. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de similaire. C'est lui la divinité en toute vérité. Et les polythéistes, à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à notre époque, même avant le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prenaient des égaux et des semblables parmi les statues et parmi les djinns et parmi les anges aussi, en les adorant en dehors d'Allah Azzawajal et en implorant le secours auprès d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés dans leurs actes. Et il leur a clarifié que ce sont des créatures et qu'ils n'ont aucun droit dans l'adoration. Ils n'ont aucun droit à l'adoration. Et ils n'ont aucune capacité, ils n'ont aucun pouvoir, si ce n'est de par la permission d'Allah Azzawajal et son décret. Et donc là, on va passer aux sortes d'adoration. C'est très important, Inch'Allah. Petit à petit, on va passer aux sortes d'adoration. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال ابن باز قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره الخالق لهذه الأشياء من سماء وأرض وثمار وأشجار ومطر وغير ذلك هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأن يطاع لأنه رب العالمين وخالق الجميع كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Et donc, Cheikh l'Islam a évoqué la parole de Ibn Kathir, rahimahullah. Il dit, le créateur de ces choses, c'est-à-dire la nuit, le jour, le soleil, la lune, et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est entre eux, entre les cieux et la terre, et sur eux, en leur sein, le créateur de toutes ces choses-là est celui qui mérite l'adoration. C'est lui seul qui mérite l'adoration. Et donc, Cheikh Ibn Baz a dit, le créateur de toutes ces choses, c'est-à-dire les cieux, la terre, le ciel, la terre, les cieux et la terre, les fruits, les arbres, la pluie et toute autre chose, c'est lui seul qui mérite d'être adoré et qui mérite d'être obéi. Et c'est lui, le Seigneur de l'univers, de l'ensemble des créatures. Comme Allah Azza wa Jalla dit, wa ilahukum ilahun wahid
et votre Seigneur est une seule et même divinité. La ilaha illallah, la ilaha illahu, ar-Rahman ar-Rahim. Il n'y a point de divinité digne d'être adoré, si ce n'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et donc, ceci comme les savants l'expliquent, cette parole-là, elle veut dire que si les polythéistes, ou si la personne affirme Tawhid al-Rububiyya, le premier qu'on a vu, l'unicité dans la seigneurie, alors il leur est obligatoire d'affirmer le deuxième Tawhid, c'est-à-dire l'unicité dans la divinité, c'est-à-dire dans l'adoration, l'uluhiyya. Car si vraiment ils affirment ce premier Tawhid, qu'Allah est le seul créateur qui gère tout, qui fait vivre, qui fait mourir, qui pourvoit, etc., etc., ils doivent affirmer le deuxième Tawhid. Mais malheureusement, beaucoup les polythéistes n'ont pas affirmé ce deuxième Tawhid. Car celui qui a créé toutes ces choses, c'est lui seul qui mérite l'adoration, et personne d'autre. Donc on va passer aux sortes d'adoration. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأنواع العبادة رحمه الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشوع et غير ذلك. Donc, Cheikh l'Islam a dit, et parmi les sortes d'adoration dont Allah a ordonné, comme il y a l'islam, la foi, l'excellence ou la bienfaisance, l'ihsan, et parmi elles, il y a le dua, la vocation, la peur, le khawf, le raja, l'espoir, l'espérance, et le tawakkul, placer sa confiance en Allah, etc., etc. On va les voir une par une. Le raghba aussi, le rahba, le muhim. On va les voir jusqu'à là. On va, Inch'Allah, expliquer tout ça. بإذن الله. قال الشيخ بن باز العبادة أنواع فمنها الإسلام بأركانه فلك ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة من صلاة وصوم وغير ذلك وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وكذلك الخوف والمحبة والرجاء إلى غير ذلك. Donc Cheikh Ben Baz explique que l'adoration, il y a plusieurs sortes d'adoration. Parmi elles, il y a l'islam. L'islam avec tous ses piliers. C'est-à-dire, shahada, c'est une adoration, dire de shahada. La salat, c'est une adoration. Le saum, la zakat, le pèlerinage, tout ça, c'est une adoration. L'islam est constitué d'adoration. C'est l'islam fait partie des sortes d'adoration. C'est-à-dire la soumission à Allah Azzawajal. Et donc, aussi la foi. La foi, avec ce qu'elle contient comme œuvres qui sont cachées dans le cœur. Tout ceci fait partie de l'adoration. Comme le fait d'avoir la foi en Allah, en ses anges, en son livre, en ses messagers, en ses livres, en son messager, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Tout ceci fait partie des actes du cœur, et qui sont des actes cachés. On verra, on verra dans la suite la définition de la foi. Inch'Allah, tout musulman doit la savoir, Inch'Allah. Et vous allez comprendre ces paroles-là, Inch'Allah. Et aussi la peur, l'amour, l'espérance, tout ceci font partie des adorations. Ce sont des sortes d'adorations.
فكل ما يتعلق بالقلوب داخل في العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها. فالواجب على كل مكلف إخلاص العبادة لله وحده، فلا يدعو مع الله الأنبياء ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأشجار ولا الأحجار ولا النجوم، لأن العبادة حق لله وحده. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. Et donc, tout ce qui s'attache, comme dit Cheikh Ibn Baz, tout ce qui s'attache, tout ce qui a trait au cœur, tout ce qui s'attache au cœur, entre dans cette adoration. Ceci se nomme adoration, comme on vient de voir l'iman, la foi. L'espérance, le fait d'avoir espoir, ça c'est dans le cœur. La confiance en Allah, tout ça c'est des œuvres. Ce sont des œuvres. Et donc, tout ce qui entre dans les œuvres du cœur fait partie de l'adoration. Ça s'appelle l'adoration. La peur d'Allah, ça c'est une adoration. C'est dans le cœur. C'est une chose qui est cachée. Et il dit, Cheikh l'Islam, plutôt ceci, les œuvres du cœur sont les adorations, les sortes d'adorations qui sont les plus, qui ont le plus haut degré, qui sont les plus immenses. Parce que, bi'idhnillah, si ton cœur est pur et sain, bi'idhnillah, les actions ça va aller avec. Bi'idhnillah. Si ton cœur, si toutes les adorations cachées, le khawf, le raja, le tawakkul, on verra, tout ça, le raghba, le inaba, tout ça est dans ton cœur, et que tu es, bi'idhnillah, tout ça, que tu les diriges uniquement vers Allah Azza wa Jal, bi'idhnillah, si ton cœur, salah al-qalb, si ton cœur est sain et pur et n'est pas corrompu, bi'idhnillah, tes œuvres ne seront pas corrompues, bi'idhnillah. C'est pour ceci que les œuvres du cœur sont les plus importantes, ont le plus haut degré, comme dit Cheikh Ibn Baz, et le plus immense. Et donc il dit que l'obligatoire pour toute personne responsable, c'est-à-dire dont Allah Azza wa Jal a donné la responsabilité, c'est d'être sincère dans l'adoration à Allah, de l'avouer uniquement à Allah, de n'invoquer personne d'autre avec Allah, que ce soit les prophètes, les saints, les statues, les pierres, les arbres, les étoiles, car cette adoration est un droit d'Allah seul. Et Allah Azza wa Jalla a dit: "Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada." On avait expliqué ce verset. Et certes, les mosquées d'Allah, les mosquées sont à Allah, n'invoquez personne avec Allah. On avait vu, si l'interdiction, si Allah nous interdit d'invoquer Allah dans les endroits qui sont spécifiques à l'adoration, c'est-à-dire les mosquées d'Allah, alors, d'autant plus, il est interdit d'invoquer autre qu'Allah en dehors de ces lieux de prière, de ces mosquées. On a vu aussi une autre parole de savants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura." Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait au prophète que la terre, toute la terre entière soit un lieu de prière et de purification. Bien sûr, sauf ce qui était exempté, comme les toilettes et autres. Et donc, il est interdit d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal sur toute la terre. Et ceci est une preuve. Et aussi, il y a la parole d'Allah: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est vers toi que nous cherchons le secours. Et on avait vu, et on le revoit encore,
Ça, c'est une qa'ida dans la langue arabe que les Arabes connaissent. Allah, يعني dans ce verset, إياك نعبد. يعني, euh, il y a la base, c'est qu'on dit dans la langue arabe, na'budu إياك. C'est toi que nous, يعني, c'est toi que nous avons, يعني, on fait devancer إياك. On te fait devancer na'budu. Et les savants, ils disent que ce qui est dans la langue arabe, ce qui est en, يعني, ce qui est en droit d'être, ce qui devait être avancé, ce qui a été avancé dans la phrase, يعني, si le sujet a été avancé sur l'acte, sur l'acte, يعني, le fait de dévancer une chose qui ne doit pas être dévancée, ceci montre ou indique que cette chose est spécifique. Ça veut dire, يعني, je vais vous faire comprendre, bidinillah, إياك نعبد, c'est-à-dire, nous n'adorons que toi et toi seul. Comme إياك a été demandé sur na'budu. C'est toi que nous adorons et toi seul. C'est une petite parenthèse, c'est important. Des fois, ils disent إياه نعبده. Dans le Fatiha. Non, pas dans le Fatiha. Avant, j'ai entendu. La base dans la langue arabe, c'est comme on a vu, فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الرِّزْقَ. Oui, on va s'arrêter ici, Inch'Allah.